Après la défaite de Nappa, celui-ci est à deux doigts de se faire tuer par Vegeta. Sauf que Goku, avec son Kaioken x4, arrive rapidement pour le sauver. À ce moment-là, deux choix s'offrent à Nappa. Le premier, attaquer Goku malgré le fait que ce soit Vegeta qui a voulu le tuer. Et le second choix, faire alliance avec Goku pour qu'ensemble, ils puissent battre Vegeta. Nappa choisit la deuxième option et rejoint Goku. Yajirobe arrive avec des Senzu. Goku et Nappa se restaurent avec et ils sont prêts pour le combat contre Vegeta. Ils reçoivent tous les deux un Zenkai. Mais sauf que le Zenkai de Nappa est plus important que celui de Goku. Ce qui fait que les deux sont à 10 000 unités chacun. Ils battent le prince des Saiyans qui veut passer aux choses sérieuses. Vegeta lance une lune artificielle et il devient de plus en plus grand. Il obtient sa forme Ozaru. Nappa décide de ne pas regarder la lune, mais quant à Gohan, il l'a regardé. Un combat s'ensuit entre les deux et Yajirobe coupera leur queue. Vegeta a perdu, mais il décide de rejoindre la Z-Team. Et ensemble, ils vont partir sur Namek pour ressusciter la Z-Team et affronter Freezer. Dans la salle de gravité, Goku a pu passer de 10G à 100G, en passant de 8000 à 90 000. Dans ce scénario-là, 150G est très faisable. Pour passer de 8000 à 90 000, on multiplie 8000 par 11,25. Mais Nappa et Goku étant à 10 000 unités, le résultat sera de 112 500 unités. Et comme ici on n'est pas à 100G dans la salle de gravité mais à 150G, on va multiplier ce résultat par 1,5, ce qui donne 168 750 unités pour Goku et Nappa. Et pour Vegeta, qui a reçu les mêmes entraînements, on va faire les mêmes calculs. Mais on va remplacer les 8000 de Goku et Nappa par 18 000. On obtient donc 303 750 unités pour Vegeta. Ça veut dire que dans ce what if, dans l'arc Namek, Nappa va gérer tout seul tous les membres du commando Ginyu, y compris Ginyu lui-même. Ginyu qui lui est à 120 000 unités. Cela nécessitera l'intervention du roi Cold qui va se mettre en troisième forme pour gérer Vegeta, Nappa et Goku. C'est à ce moment-là que nos alliés vont gagner du ki grâce aux Senzu qu'ils ont apportés. C'est là que Vegeta, Goku et Nappa, qui ne souhaitent pas voir l'espèce Saiyan éteinte, vont charger leur ki au maximum et se transformer en Super Saiyan. Freezer et Cold passent tous les deux en full power, mais les trois Saiyans les battent sans problème. Ils décident tous les trois d'aller dans la destination du commando Ginyu, celle que le commando avait prévue après être venu sur Namek, la planète Yardrat. Ils vont s'y entraîner pendant ces 2 ans, et quand ils reviendront, Trunks aura 1 an. Et oui, notre Trunks entre enfin dans l'histoire. Trois ans après le retour de Goku et Nappa sur Terre, chaque Saiyan a obtenu le Super Saiyan. Sauf que l'armée de couleurs va arriver. Les sbires se font rapidement battre, sauf que l'un des deux Broly, Broly Z, est en réalité un espion. Il a récupéré des informations sur couleur pour les transmettre à la Z-Team. Le seul en qui Broly Z a réellement confiance, c'est le prince Vegeta. Et il va le servir contre Couleur. Les deux Broly s'affrontent en Super Saiyan légendaire. Gohan débloque le Super Saiyan 2 face à Couleur et après l'avoir tué, il rejoint Broly Z, qui avait un petit avantage face à Broly Super. Mais avec Gohan SSJ2, c'est beaucoup plus facile pour Broly Z de tuer Broly Super. La Z-Team décide de fêter ça. C19 et C20 sont rapidement vaincus. Ainsi, aucun cyborg ne se réveille excepté Cell qui lui est gentil. C'est alors qu'il se prépare à affronter une nouvelle menace. Les mercenaires de l'espace.